Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, João Lourenço, plus que jamais déterminé à être réélu. Le samedi 20 août dernier, il a organisé un rassemblement de campagne à Luanda devant des milliers de sympathisants du mouvement populaire de libération de l'Angola en vue des prochaines élections du 24 août. Démissions et positionnements s'enchaînent dans les partis politiques béninois. À l'aube des élections législatives prévues en 2023, le parti de l'Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique souhaitent devenir un seul et même parti. Et enfin au Sénégal, manifestation contre la décision du gouvernement de vendre une parcelle de terrain de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une manifestation qui a eu lieu le samedi 20 août et qui a été organisée par l'association de défense de l'hôpital afin d'exprimer son désaccord avec cette décision. Mais d'abord, la mort de l'ancien ministre guinéen Lunseni Camara a été annoncée le samedi 20 août 2022. Les détails nous sont donnés par son frère Ibrahima Camara qui a indiqué que le défunt a subi un accident vasculaire cérébral le vendredi 19 août alors qu'il était en détention à la prison de Conakry. Il est décédé samedi soir à l'hôpital. Ancien député et ancien ministre sous la présidence d'Alpha Condé, Lunseni Camara a été inculpé et écroué depuis le 28 avril 2021, notamment pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption. Une inculpation qui est intervenue quelques mois avant le renversement de l'ancien président d'Alpha Condé par la junte au pouvoir en septembre 2021. Notons que la famille du défunt a tenté de demander à la Cour spéciale pour les infractions financières instituée par la junte son évacuation en raison de son état de santé, une demande qui n'a pas abouti. Toujours dans l'actualité, João Lourenço en pleine campagne électorale. L'actuel président de l'Angola a tenu un rassemblement à Luanda devant des milliers de sympathisants du mouvement populaire de libération de l'Angola en vue des élections prévues le 24 août prochain dans lesquelles le président sortant qui brigue un deuxième mandat affrontera le chef de file de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Adalberto Costa Junior. Plus de détails dans ce reportage. Un grand meeting électoral le 20 août au cœur de Luanda. Le président angolais João Lourenço, qui brigue un second mandat, jette ses dernières forces à quelques jours des élections générales. Ici, ses partisans sont totalement galvanisés. Ils sont appelés aux urnes le 24 août prochain. Le scrutin opposera le leader du mouvement populaire de libération de l'Angola à Adalberto Costa Junior, qui représente l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Personne ne peut enlever au parti cette vieille ambition, mettre fin à quelque chose qui nous faisait honte, la corruption, qui était profondément ancrée non seulement politiquement dans le leadership, mais aussi enracinée dans notre société. Nous avons brisé ce tabou et avons réellement commencé la lutte contre la corruption. Des élections qui l'opposent à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigée par l'opposant et candidat Adalberto Costa Junior. Un discours qui n'a pas laissé indifférents les partisans du parti. Des milliers d'entre eux se sont réunis lors de ce meeting pour apporter leur soutien au leader du MPLA. Je ne suis pas différent de la majorité des Angolais, donc j'espère que le MPLA gagnera cette élection. J'espère que le MPLA sera victorieux parce que la plupart des Angolais savent qu'avec eux au pouvoir, nous aurons de meilleures choses pour le pays. Il peut y avoir des choses négatives, c'est normal. Ce n'est pas un pays parfait, il n'y a pas de gouvernement parfait. Mais le peuple angolais est avec le MPLA. MPLA ou UNITA, le sort du président actuel est entre les mains des Angolais qui sont invités aux urnes le 24 août prochain. Préparatifs des élections législatives 2023 au Bénin, des préparatifs qui se font ressentir du fait des nombreux repositionnements et démissions au sein des différents partis politiques. Un nouveau tournant se fait connaître notamment pour le parti de l'Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique qui souhaitent tous deux impulser une nouvelle dynamique à leur partenariat politique. Les deux protagonistes souhaitent s'unir pour devenir un seul et même parti politique. Plus de détails avec Cheikh Omer Camara. La pré-campagne pour les 9e élections législatives au Bénin bat son plein actuellement dans le pays en attendant son ouverture officielle. Cette consultation électorale qui se tiendra officiellement le dimanche 8 janvier 2023 et qui conduira à l'élection de 109 députés attire déjà l'attention des formations politiques tant de la mouvance au pouvoir que de l'opposition.
Ainsi, la coordination politique du plus grand parti de la mouvance au pouvoir, l'Union progressiste, après avoir signé samedi 13 août 2022 un protocole d'alliance avec le Parti du renouveau démocratique proche du pouvoir, fait une tournée nationale. Au Bénin, les jeux d'alliance qui s'observent actuellement sont des phénomènes révélateurs des frémissements qui se ressentent actuellement au sein des partis politiques. Cela aussi participe à une logique d'extension d'une certaine influence territoriale ou encore d'une quête de l'enracinement d'un ancrage politique. En dehors des formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon, les partis de l'opposition, notamment les démocrates, absents des dernières élections législatives, quadrillent aussi le terrain en vue de mobiliser leur base. Le fait que l'opposition a été absente du Parlement depuis 2019, cette absence est un signe de fragilisation des bases de la popularité aussi de l'opposition. D'après le nouveau code électoral en vigueur au Bénin, les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans dans 24 circonscriptions correspondant aux limites des départements. Le scrutin du 8 janvier 2023 devrait aboutir à l'élection de 109 députés, dont 24 femmes au moins pour le compte de la 9e législature. Dans l'actualité économique en Afrique du Sud, le gouvernement prévoit d'investir 48 milliards de dollars dans les infrastructures sur 3 ans. Le 18 août dernier, lors d'une conférence nationale sur les infrastructures qui s'est tenue à Johannesburg, le ministre des Finances sud-africain Enoch Godongwana a indiqué que cet objectif s'inscrit dans le plan national de développement 2030. Il a également ajouté que le montant des investissements en capital des secteurs publics et privés a considérablement augmenté de 30% pour les 3 prochaines années comparé à il y a 3 ans. Cette hausse se justifie selon lui par la volonté de faire croître l'économie du pays. Dans l'actualité économique toujours, création d'un guichet numérique de l'investissement au Gabon. L'Agence nationale de promotion des investissements a mis en place ce guichet afin d'impulser la création d'entreprises privées gabonaises et de digitaliser les procédures de création d'entreprises. Plus de précision avec Joël Ballot. La situation économique du Gabon est essentiellement tributaire de l'investissement du secteur privé, comme l'indique Ghislain Mwanzamboma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Dans sa politique d'appui à l'entrepreneuriat, l'ANPI Gabon a permis de faciliter la formalisation des entreprises à travers le guichet numérique de l'investissement. Entre juin 2020 et juin 2021, près de 10 000 entreprises privées voient le jour grâce à la digitalisation des procédures. Le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne, ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise de bout en bout sur l'ensemble du processus. Selon les données de l'Agence nationale de promotion des investissements, 60% des entreprises créées ont pour titulaires des Gabonais. L'effectivité du guichet numérique de l'investissement a non seulement relevé l'appui à l'entrepreneuriat, réduit les délais de création des entreprises, le contact physique entre les usagers et la corruption. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, juin 2020, juin 2021, nous étions à peu de 10 000 entreprises créées. Dans cette répartition, plus de 30%, c'est essentiellement les femmes. Donc on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, donc, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Avec pour mission régalienne la création d'entreprises, la promotion des investissements et des exportations, la facilitation du dialogue public-privé, l'ANPI a réussi à impulser l'entrepreneuriat au Gabon. Aujourd'hui, le numérique se présente comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie gabonaise.
Polémique autour de la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé de vendre 3 hectares du terrain de l'hôpital en vue de sa réhabilitation. Une décision qui suscite le mécontentement des travailleurs. L'association de défense de l'hôpital dénommée Patients en danger a organisé une manifestation ce samedi 20 août pour contester la cession d'une partie du terrain de l'hôpital à un promoteur privé. Nina Pendafay, la responsable de la commission de la communication du collectif Patients en danger, s'est exprimée à ce sujet. Elle a invité le gouvernement à revenir sur sa décision car d'après elle, d'autres solutions sont possibles. Écoutons-la. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Avec tous les contractuels, avec toutes les personnes qui ont été impactées, qui sont impactées par la fermeture de l'hôpital, mais au-delà de ça, par cette vente des 3 hectares qui n'auraient pas dû se faire et qui ne doivent pas se faire. Nous demandons à l'État du Sénégal, au président Macky Sall, de dire et nous lui disons que nous avons d'autres solutions, à moins qu'il n'ait pas d'autres solutions ou à moins qu'il ne veuille pas avoir une autre solution. Il y a toujours une solution qui pourrait nous permettre de ne pas vendre ces 3 hectares et de permettre à tous les Sénégalais qui viennent se soigner dans cet hôpital de pouvoir bénéficier des soins nécessaires. Donc nous appelons les Sénégalais et les Sénégalais à venir massivement se joindre à la lutte pour que d'abord cet hôpital-là ne soit pas fermé et qu'on ne vende pas les 3 hectares et qu'on déroule le projet d'établissement qui avait été concocté par les Sénégalais pour ne pas brader notre patrimoine. Plus le problème uniquement des travailleurs de l'hôpital Le Dantec. Parce qu'on a vu les camarades John et les autres se battre pour les travailleurs. Mais ça sera un problème d'envergure nationale comme on l'avait fait à Louga dans le cadre d'une forte mobilisation. Et attendez-vous dans les jours à venir à des actions beaucoup plus rudes qui ne concerneront pas uniquement l'hôpital Le Dantec, mais l'ensemble du territoire national. Nous demandons au président de la République de casser cette décision le plus rapidement possible. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.